France Bleu Paris Matin. Jean-Philippe Dugouin-Clément est l'invité de France Bleu Paris Matin. Noé da Silva, avec le vice-président à la région en charge de l'environnement et du développement durable, vous revenez sur le dernier rapport concernant la piétonisation des voies sur berge à Paris. Bonjour Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La région Île-de-France donc publie ce rapport sur les conséquences de la piétonisation des voies sur berge. La mairie de Paris vous répond, ce rapport commande de manière caricaturale des données déjà connues. Êtes-vous dans la caricature ? Écoutez, être dans la caricature, je pense que si des statistiques, une étude menée pendant 1 an par des organismes aussi sérieux que RParif, que Bruit Parif, que l'ORS, avec lesquels d'ailleurs la mairie de Paris travaille pour la préparation des Jeux Olympiques, ou comme France Nature Environnement est un rapport caricatural, alors effectivement, tout peut être considéré comme caricatural. Non, on est Mais sur quand la mairie de Paris dit que les données sont déjà connues, qu'apportez-vous avec ce rapport ? Eh bien, on apporte une étude qui a été faite sur une durée d'1 an et qui montre qu'en 1 an, depuis la décision faite sur la base d'une étude d'impact insuffisante, faussée et biaisée par la mairie de Paris de fermer ces 3,3 km de voies sur berge, eh bien, on a une situation qui a empiré concernant le bruit, qui est devenue catastrophique concernant la circulation et qui, sur la question de la qualité de l'air, qui était un des objectifs recherchés, n'a pas abouti aux résultats escomptés, puisqu'on a un effet positif sur le secteur des quais immédiats, mais on a des montées très fortes de dioxyde d'azote, la pollution se reportant sur l'est de Paris. Donc ce que nous disons aujourd'hui sur la région Île-de-France, c'est remettons tout le monde autour de la table, essayons de travailler intelligemment ensemble, en discutant, en associant les départements, la région, les communes limitrophes, la métropole, mais la ville de Paris ne peut pas décider seule de manière assez autocratique et un peu égoïste de ce qui est globalement des décisions qui concernent tous les franciliens. Ça veut dire quoi, Jean-Philippe Dugouin-Clément ? Remettre tout le monde autour de la table, ça veut dire rouvrir des voies de circulation dans Paris, notamment sur les quais, là où c'est fermé actuellement, ou c'est étendre justement la diminution de la place de la voiture à l'ensemble des communes autour de Paris pour que tout le monde soit à égalité et qu'il y ait un vrai signal sur la fin du tout voiture. Mais la fin du tout voiture, la fluidification de la circulation, l'amélioration de la qualité de l'air, tout le monde le partage. Le problème, c'est que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique du jour au lendemain en le décrétant. Pour pouvoir le faire de manière efficace, il faut avoir un travail en amont, il faut créer des parkings relais, il faut pouvoir développer des systèmes de véhicules propres, choses sur lesquelles on est aujourd'hui extrêmement en retard. Il faut pouvoir travailler sur les chaussées, travailler sur des carrefours intelligents, autant de choses qui n'ont pas été faites. Et étendre de manière autoritaire, comme ça a été fait, ces zones de non-circulation, ça va avoir des conséquences catastrophiques sur le volet économique. On commence à mesurer, et c'est un sujet qui a été complètement ignoré dans le cadre de l'étude d'impact qui a été faite par la mairie de Paris avant de procéder à cette fermeture, qu'on a des conséquences qui sont lourdes. On a auditionné la Fédération française du bâtiment qui tire la sonnette d'alarme. On a auditionné les associations de commerçants qui n'en peuvent plus et on se rend compte que ces mesures-là, si on veut qu'elles puissent être acceptées par les gens, que les gens puissent s'en emparer, qu'elles puissent être bien vécues, qu'elles puissent être ressenties, qu'elles puissent être partagées et surtout qu'elles puissent être efficaces, eh bien qu'il faut un travail préalable, une concertation préalable et c'est ce qui n'a pas été fait. L'objectif, on le partage tous, c'est la méthode. Jean-Philippe Dugouin-Clément, la marotte, c'est vrai, de la région Île-de-France, c'est de parler de ces fameux parkings relais à l'entrée de Paris. Quand on a fait tous ces kilomètres dans la région pour arriver à Paris, quel est l'intérêt de laisser sa voiture à quelques mètres de son bureau ? Et surtout, quel est l'intérêt de ces parkings relais quand on voit que la voie sur berge, justement, elle était utilisée pour traverser Paris et pour ressortir de l'autre côté ? Mais il n'y a pas une solution unique. Ça fait partie des solutions. Ça permet aussi à un certain nombre de franciliens, de banlieusards qui prennent leur véhicule parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres possibilités, de ne pas venir engorger le centre de Paris, qui est déjà engorgé, qu'il est de plus en plus depuis qu'on a fermé du jour au lendemain les voies sur berge. Mais si on prend sa voiture, c'est parce qu'on ne veut pas prendre ou qu'on ne peut pas prendre les transports en commun. Donc demain, il faudra prendre sa voiture, payer les parkings relais et payer un pass Navigo pour pouvoir prendre les transports en commun. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent malgré tout leur véhicule et doivent en plus circuler pendant des heures dans Paris avec créant de l'embouteillage, du bouchon et de la pollution. Voilà, on n'est pas sur une solution unique, mais on est véritablement sur
une accumulation de points travaillés ensemble qui doivent aboutir. Je noterai juste que la décision qui a été prise de fermer la circulation sur les voies sur berge n'a pas fait baisser le trafic routier à Paris. Depuis 20 ans, on a une diminution globale de 2% par an du trafic routier à Paris. Alors qu'il a été dit qu'il y aurait une évaporation. En un an, il n'y a pas eu de baisse de la circulation plus forte que depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune évaporation, c'est-à-dire que la mesure qui a été prise, d'un point de vue purement nombre de véhicules circulants, n'a pas été efficace. Encore une fois, réouvrons ce dossier, travaillons ensemble, mais ne fonctionnons pas de manière autoritaire et sans concertation. C'est pas l'objectif qui est en question. L'objectif, on le partage tous. L'objectif, avoir un air sain, une circulation fluidifiée, on le partage tous. Mais la méthode a abouti aujourd'hui à ce qui est un échec. Comment expliquez-vous que le plan climat de la ville de Paris, qui prévoit la sortie du diesel en 2020, des véhicules essence en 2030, a été voté à l'unanimité lundi au Conseil de Paris? Mais parce qu'on partage tous cet objectif. Le problème, ça n'est pas l'objectif. C'est juste qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de fermer un axe de circulation qui est un axe de circulation vital pour la région, dont l'étude qui a été faite montre qu'on a des conséquences sur la circulation jusqu'à l'A86, où sur l'A86, on a des augmentations du temps de parcours aux heures de pointe du matin de plus de 47%. Plus de 47% sur la 86. Et là-dessus, effectivement, l'objectif d'aller vers une Île-de-France propre, d'aller vers la fin du véhicule diesel, d'aller vers la fin du véhicule essence, on le partage. Le problème, c'est que quand la mairie de Paris travaille là-dessus à horizon 2023, horizon 2025, horizon 2030, elle se donne le temps de pouvoir travailler là-dessus avec les constructeurs, avec les autres autorités. Quand elle ferme entre juillet à septembre, toute seule, 3 km de voies sur berge, elle ne se donne pas ce moyen-là. Habitants quand même en mairie. Mais Jean-Philippe Dugouin-Clément, là je suis dans ma voiture ce matin, je vous écoute et je me dis, bon, bah, à la région Île-de-France, ils ont la solution, il faut rouvrir les voies sur berge et tout ira mieux. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Ce qui a été préconisé par l'IAU depuis maintenant bientôt un an, c'est de rouvrir au moins une des voies sur berge basses sur des limitations à 30 km/h, éventuellement en limitant sur du véhicule propre, de manière à décongestionner provisoirement l'embolisation de la circulation à laquelle nous assistons en Île-de-France, le temps de mettre en place les mesures d'accompagnement permettant de rendre viables ces piétonisations. On ne peut pas s'empêcher quand même d'y voir là un combat entre deux fortes personnalités. À droite, Valérie Pécresse, la présidente LR de la région, et à gauche, Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris. Écoutez, dites ça aux millions de Franciliens qui ont vu leur temps de transport augmenter de 30, 40, 50%. On n'est pas sur un combat de personnalité. C'est ce que je leur dis ce matin sur le fait que les deux camps campent sur un sur point leur position. factuel. Justement. Les deux camps campent sur leur position, non. Madame Hidalgo a fermé les voies sur berge sans aucune concertation. Nous lui demandons de réexaminer cette position de manière à faire en sorte que le bruit diminue dans Paris, que la pollution de l'air diminue, ce qui n'est pas le cas, et que l'embolisation de la circulation, y compris des transports en commun qui sont ralentis depuis cette fermeture, s'améliore. On peut lire ce rapport sur Internet? Bien sûr, il est consultable sur Internet, 109 pages qui ont été faites par des instituts, validés et reconnus par tout le monde. Je rappellerai juste que concernant Airparif, cet organisme a encore été visité par le commissaire européen chargé de l'environnement qui était à la mairie de Paris la semaine dernière dans le cadre du Clean Air Forum organisé par la Commission européenne. Donc dire que c'est des gens qui ne sont pas sérieux ou qui sont des amis politiques des uns ou des autres qui ont fait ce rapport, c'est vraiment un procès d'intention qui est inacceptable. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président à la région Île-de-France en charge de l'environnement et du développement durable et également maire de Mennecy dans l'Essonne, était l'invité à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée. Merci et bonne journée.